Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais vous partager. Par exemple, j'aimerais développer le thème des symboles dans les 3 prochaines vidéos. La symbolique, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça, et pourtant c'est un moyen extrêmement simple de partager une idée, un peu comme une parabole. Un symbole efficace se révèle comme une évidence. Évidence certes pour celui qui le reçoit, mais qui nécessite une petite explication pour celui qui le découvre. Prenons par exemple ce symbole. C'est le premier que j'ai fait et qui est venu accompagner l'exposition Intuition. En soi, il est très simple, c'est très basique. Et c'est là où ça commence à être intéressant. C'est que ce simple panneau va révéler plusieurs niveaux de lecture. Je vois des gens ici qui le considèrent avec très peu d'intérêt, comme un vulgaire trou dans un panneau. Pas de quoi s'extasier ni s'enorgueillir. D'autres plus joueurs passent leur tête au travers pour vérifier. Des fois que, ou bien prennent des photos, l'utilisant comme cadre. Tout cela illustre déjà très bien ces différents niveaux de compréhension ou d'intérêt. À présent, je voudrais vous expliquer ce qu'il représente pour moi. Je crois qu'il représente la plus grande énigme, ce qui fait le plus peur, alors que c'est aussi ce qui est le plus inoffensif. Ce qui ouvre sur le plus grand mystère, sans pouvoir en préciser davantage l'origine. Ceci est la représentation la plus magistrale, la plus banale, et peut-être aussi la plus inconfortable, pour ne pas dire insupportable. J'ai appelé ce symbole le passage. Le passage en soi est encore une belle invitation au voyage. Les passages sont présents dans un nombre incalculable de contes, de légendes ou de textes sacrés. Le quai 9 3/4, par exemple, ça vous dit quelque chose? Il y a eu aussi le passage de la mer Rouge, plus anciennement. Notez que le mot passage s'emploie aussi bien pour traverser un espace que pour traverser un état. C'est une étape. Les passages sont des portes d'accès à une autre réalité. Ils peuvent se présenter à des étapes importantes, à des moments cruciaux. Associés au passage, les passeurs font partie de ces histoires. Qu'ils soient un lapin blanc ou un vieux chaman, n'a pas d'importance. Ce sont eux qui révèlent et invitent au passage. Lorsque celui qui, non satisfait de sa condition ou suspectant une supercherie, se décide à vérifier par lui-même. Mais bon, tout cela fait sûrement partie des contes de fées. Revenons un peu à des choses plus concrètes. Imaginons que ce panneau ne soit pas percé. Ce serait alors un panneau plein, posé dans un environnement. Il aurait sans doute une fonction d'indicateur ou décorative ou cachant quelque chose. Il aurait son identité propre, singulière, un élément à part entière. Mais dans le cas présent, ce panneau est évidé, c'est évident. Cela change beaucoup de choses, cela crée une ouverture. Il n'est plus un obstacle, ni même un indicateur. C'est un révélateur. Il s'intègre davantage dans un environnement, tout en le révélant. Tout cela est très banal pour l'instant, je vous l'accorde. Ce panneau met en relief la notion de vide et de plein. François Cheng a consacré un ouvrage sur le vide et le plein où il dit ceci. Dans l'optique chinoise, le vide n'est pas, comme on pourrait le supposer, quelque chose de vague ou d'inexistant, mais un élément éminemment dynamique et agissant, lié à l'idée des souffles vitaux et du principe d'alternance yin et yang.
Il constitue le lieu par excellence où s'opèrent les transformations. Huainanzhu dit quant à lui, le Tao a pour origine le vide. Du vide, né du cosmos dont émane le souffle vital. Beaucoup de traditions, pour ne pas dire toutes, reprennent la symbolique du cercle. Dans le bouddhisme zen, ce cercle s'appelle l'enzo. Lorsqu'on le pratique, le geste se doit d'être libéré de toute inhibition que crée l'ego. Il exprime ainsi un moment où l'esprit juste permet au corps de créer. L'enzo peut être représenté complètement fermé ou légèrement ouvert. Il symbolise entre autres l'éveil, l'univers, la vacuité et l'énergie. C'est le symbole de l'illumination ou de l'univers sans limite. L'enzo est un symbole spirituel de grande importance, puisqu'il combine le visible et l'invisible. Il est le vide, la simplicité, la plénitude. Saint Augustin partage également sur le vide dans les Confessions. Il parle aussi du néant dont les créatures sont tirées, de l'impuissance qu'éprouve l'individu pour parvenir au bonheur. Il manque bien quelque chose à l'existence pour être pleinement satisfaisante. Cet espace est pleinement mis en évidence et devient le lieu d'une quête possible de Dieu. La vraie joie est de se servir de ce vide comme d'un espace pour se tourner et cheminer vers Dieu. Il y a donc une métamorphose radicale du sens de ce vide. Cet espace, d'autant plus vide qu'il était comblé de manière illusoire par les biens terrestres, est maintenant pleinement reconnu comme tel. Il devient par là même le lieu de la foi dans lequel peut se développer une espérance. Deux positions se présentent à moi. Je peux considérer le trou, l'ouverture, dans ce panneau, comme quelque chose manquant à ce panneau. Il est percé, un grand vide béant apparaît. Si ce panneau était une toile de maître, ainsi percé ce serait une grande aberration, un sacrilège. La seconde position est de ne plus considérer ce vide comme un manque, mais comme une ouverture, une infinité, une plénitude. L'ouverture la plus extraordinaire qui soit. Si le panneau est fixe, le premier sentiment est de considérer ce qu'il révèle comme fixe également, et sans grand intérêt. Mais, à la réflexion, je vais commencer à percevoir des changements, des ondulations, des changements d'éclairage, de couleur, de forme, qui vont apparaître puis disparaître. Ce qui semblait fixe est un mouvement continuel. L'arrière-plan est plus vivant que le panneau. Lui devient beaucoup plus figé, puis il va vieillir également et se détériorer. Alors que ce qu'il montre sera toujours en évolution, toujours vivant. Là où ce panneau devient pour moi le plus grand enseignant, c'est quand il me fait comprendre la similitude qui existe entre nous. Bien sûr que moi aussi je ressens ce vide, ce manque béant en moi, cette peur et cette insatisfaction. Mais, à l'exemple de ce panneau, lorsque j'ose considérer ce vide, je vois qu'il accueille absolument toute chose, sans distinction. C'est bel et bien la plus grande merveille de son enseignement. Ce vide révèle une plénitude. Sans cette ouverture, la lumière ne passerait pas. Ce panneau représente la personnalité, qui, par elle-même, ne peut accepter toute chose avec détachement, ou reconnaissance et amour. Car si la personnalité est capable par moments d'altruisme, elle se sent régulièrement menacée.
Il ne peut en être autrement, car elle prend une place qui n'est pas dans l'ordre des choses. Alors elle se défend et utilise un tas de stratagèmes pour défendre cette position et garder les commandes. Alors, être vide ou être plein? Maître Eckhart et saint Augustin parlent de la même chose. Fais le vide afin d'être comblé. Aucun récipient ne peut contenir deux boissons différentes. S'il doit contenir du vin, il faut nécessairement le vider de son eau. Il faut que le récipient soit nu et vide. Tout ce qui doit accueillir et être réceptif doit nécessairement être nu et vide. Qu'est-ce que ça signifie? Comment se vider de soi-même? C'est ce que ce panneau indique. Je pourrais très bien être ce panneau. Je suis conscient d'un vide en moi. Alors j'essaie de le remplir. Mais c'est comme si tout me filait entre les doigts. Rien n'est stable. Ce qui coince, c'est le panneau. Ou bien moi. Ce moi est partout. Il me précède, colorant toute chose. Persuadé d'être ce panneau, je suis tout à la fois dérangé et satisfait par ce qu'il accueille. Mais c'est parce que, en tant que panneau, je fais un tri entre ce que je souhaite et ce que je ne souhaite pas accueillir dans mon espace central. Et cela crée les tensions, parce qu'en vérité, je n'ai aucun moyen de refuser ce qui se présente, ou vraiment très peu. Voici les deux postulats dont je dispose. Être le panneau, ou lâcher ce panneau, et être le centre vide, ouvert. C'est un choix, aussi bizarre que ça paraisse. Mais nous sommes tous persuadés d'être un panneau, avec différents attributs, certes. Si je suis l'un, je ne peux pas être l'autre. C'est le vin ou l'eau, le vide ou le plein. En l'occurrence, ce qui est plein ne peut rien recevoir. Pourquoi ne pas essayer? Je contemple encore une fois ce panneau. Est-ce que je peux mettre ma personnalité de côté? Personnellement, ça me ferait des vacances. Ok, j'essaye. Je suis un vide. Qu'est-ce que je fais de cette sensation au niveau de mon genou? C'est une sensation. Et ce grognement dans mon ventre, c'est un grognement. Est-ce toi qui le crée? Alors pourquoi veux-tu te l'attribuer? N'empêche, je trouve ça bizarre. Qui trouve ça bizarre? Reviens à ce qui accueille tout cela. Regarde toi-même. Tu peux te voir apparaître sous la forme d'une pensée quand tu es ici. Enfin, je veux dire quand tu n'es pas aux commandes. Laisse passer. Tu vois que tout cela passe et est remplacé par autre chose, continuellement. Est-ce que cela est dérangeant pour cet espace qui est espace quoi qu'il arrive? Est-ce que ce n'est pas plutôt reposant? Tu peux reprendre les commandes ou ton panneau si tu le souhaites. Mais n'oublie pas son ouverture.
C'est peut-être le début du voyage ou du passage. Voilà en quoi ce panneau est symbole. Voilà tout ce qu'il évoque pour moi. C'est un mystère autant qu'une révélation. Mais je crois qu'il m'aide, parfois, à rentrer à la maison.